Hey chum et re-bienvenue sur ma chaîne. Et cette semaine, nous sommes de retour avec un Je réagis à... Parce que, esti, figurez-vous bien que le gouvernement a encore dit qu'on était restreint pour nos parties de Noël. Et esti que ça fait chier. Puis moi je me suis dit non, 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 je ne vous laisserai pas tomber. Je vais vous donner des raisons d'être content qu'on ne peut pas être plus que 10. Parce que ça va nous éviter beaucoup de malaise, beaucoup de situations désagréables et beaucoup de choses à justifier à nos familles qu'on voit une fois par année juste pour se justifier puis inventer des histoires pour pas se faire poser trop de questions. Aujourd'hui, je vais lire vos histoires de party de Noël les plus malaisantes, les plus crunchy, les plus what the fuck que vous avez jamais vécu. L'an dernier, j'ai fait une partie 1, vous avez adoré cette vidéo-là, est-ce qu'on avait ri? Vos histoires, à chaque fois, c'est quelque chose, ma foi. Aujourd'hui, la vidéo est commanditée par... rien du tout. Rien du tout. Non. J'attends toujours les demandes de commanditaires. S'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo-là, DM-moi. Merci. Bonsoir. Donc aujourd'hui, je bois un vin, un Massy, une bouteille que je viens d'ouvrir seulement pour moi. Parce que figurez-vous bien que dans les derniers jours, je suis enrhumé, j'ai la grippe, et que je suis enfermé chez moi. Et que le vin rouge, c'est ma seule raison de vivre. Je voudrais saluer tous les nouveaux abonnés qui sont là depuis la série Truth or Drink. Welcome in the family! J'ai pas de ligne directrice sur ma chaîne YouTube, mes vidéos font aucun sens un après les autres, mais le seul but de mes vidéos, c'est de vous divertir et de vous faire rire. C'est la seule chose qui revient à chaque semaine. Donc ben merci d'être là, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Je voudrais remercier tout le monde qui a participé en grand nombre. Je pense qu'on a battu un record d'anecdotes que j'ai reçues. Pour vrai, c'est grâce aux gens qui participent qu'on est capable d'avoir des vidéos qui ont du sens. Donc merci de participer. À chaque fois que je fais des vidéos comme ça, les réponses sont anonymes, inquiétez-vous pas. Et j'adore vous lire honnêtement, là, vous me faites assez rire, vous êtes assez drôle. Fait que je vais faire une petite toast à vous. Je viens de brosser mes dents. Donc première anecdote, on y va comme ici. Salut! Mon histoire de party de Noël qui a viré tout croche. Désolé d'avance, j'ai essayé de faire ce cours. Ma mère s'était fait un nouveau chum dans l'année et on est allé fêter Noël chez lui. Il y avait aussi son fils un peu plus vieux que moi que j'ai rencontré pour la première fois. Dès le début de la soirée, on a commencé à boire un peu, beaucoup. On commençait déjà à être tous un peu réchauds, donc j'ai eu la brillante idée qu'on joue aux recettes pompettes. Excusez-moi, là, quand je lis des histoires puis je bois, ça souvent il va y avoir beaucoup de reflux gastriques dans cette vidéo. Je suis désolé, si toi t'aimes pas ça les reflux gastriques, tu peux quitter maintenant parce qu'il va y en avoir beaucoup. C'est des rottes de Noël, c'est correct, là. Des rottes de Noël, c'est correct, guys. C'est pas des rottes normales, c'est des rottes de Noël, c'est des rottes festives. Il y a des petits lutins qui sortent à chaque fois. À chaque occasion, son fils me faisait boire et je voulais avoir l'air tough, donc je buvais tous les shooters. D'un coup, je me suis senti moins bien. Je me suis levé pour aller aux toilettes, mais je me suis pas rendu et j'ai vomi devant la porte. Oh mon Dieu, Seigneur. Le plus gênant, c'est que je me suis même pas rendu compte sur le coup. C'est seulement en sortant... Tu t'es pas rendu compte que t'as vomi? Saint-sacrement. C'est seulement en sortant des toilettes que je vois le gars en train de ramasser le vomi, la honte. Mais c'est pas fini, tout le monde s'est bien moqué de moi et la soirée a continué. Plus tard, les parents ont décidé d'aller se coucher et je suis resté avec le gars dans le salon. Oh non, ça va virer en inceste. Oh, je le sens. On était les deux beaucoup trop sous et j'ai commencé à parler de trucs beaucoup trop personnels sur moi. On a fini la soirée sur le divan à s'embrasser et il avait des mains pas mal baladeuses. I knew it! I knew it. Je retire, ce n'est pas de l'inceste, donc, mais c'est quand même wrong. C'était plutôt hot, mais j'ai refusé d'aller plus loin. J'allais quand même pas fourrer sur le divan chez son père avec nos parents dans la chambre à côté. Écoute, t'avais quand même encore un petit peu de dignité qui te restait, je suis fier de toi. Bref, maintenant les repas de famille, c'est gênant, surtout qu'on a été un peu surpris par son père. Ils ont été un peu surpris en plus par son père. Souvent les parents, ils ont peur que leurs enfants s'entendent pas bien, mais eux autres aussi, ils ont plus jamais cette peur-là, ils savent que vous entendez très bien qu'il y a une complicité légendaire entre vous. Aucune main ne sera pas serrée entre vous. L'harmonie va toujours régner dans la famille. On adore. Alors, ma pire histoire de party de Noël. J'ai pas pris la bonne intonation, excusez. Je me suis emballé. Alors, ma pire histoire de party de Noël, c'était il y a 4-5 ans avec mon ex. On était dans sa famille dans une salle qu'ils avaient louée pour l'occasion parce qu'il y en avait un calvaire du monde. On me confirme que ça sera pas de même cette année. Une cinquantaine, je crois, voire 60. Mon Dieu Seigneur, tu t'es invité tout le voisinage, je 60. Donc, premier Noël que je passe dans une famille outre que la mienne, je connais personne. Mais je trouve que comme un Noël, que tu connais personne qui sont 60, c'est bien moins pire qu'un Noël que tu connais personne à 20, genre. Parce qu'à 20, là, il y en a pas une crise qui va pas te pogner pour essayer de te connaître, là. À 60, tout le monde, tu peux passer incognito, tu peux te cacher, tu peux genre... À 20, laisse faire, là. Non. Le monde te pogne par le jarret quand tu essaies de marcher vers le buffet, là. Hey!
Pis, t'as fait un chum cette année? Ah non, 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 non. Donc, premier Noël que je passe dans une famille autre que la mienne, je connais personne et j'étais la personne la plus malaisée ever. Mettons que je ne passais pas inaperçu avec mes cheveux roses flash, sa grand-mère, en tout cas, je me suis fait remarquer. Ah ouais. Désolé, il aurait fallu qu'il soit peut-être 80 pour que tu passes incognito dans ton cas avec tes cheveux roses, sorry. J'avais pas lu ce bout-là. Donc, la soirée passe, tout est chill. Ils ont prévu des petits jeux, des cadeaux, toute la kit, c'était plaisant. Une des tantes de mon ex est famille d'accueil. Cette soirée-là, elle a apporté un nouveau kit qu'elle venait à peine d'accueillir. Pendant toute la soirée, il venait nous gosser, style me frapper, me tirer les cheveux, nous cracher dessus. Mais voyons, laisse faire. Bref, un enfant mal élevé, mais tu sais, nous, on était un peu en retrait. Donc, on cherchait zéro la merde. C'était un petit gars de 7-8 ans. Ah, ok, ouais. 7-8 ans, c'est comme il te gosse, mais tu peux pas faire grand-chose, mettons. Tu sais, à 12 ans, tu peux genre... Ben non, tu peux pas faire grand-chose. Après plusieurs fois qu'on lui demande d'arrêter, on est allé voir sa fake mère. Sa fake mère, come on. Sa mère d'être de famille d'accueil. Pour lui en parler, elle trouvait ça drôle. C'était un enfant avec beaucoup d'énergie. Non, il n'y a pas beaucoup d'énergie. L'euthanasie, moi, tu vas voir, il y aurait plus d'énergie, ma Chris. Hey! Moi, si je vais te voir pour te dire que ton assistant d'enfant, il n'y a pas du monde, puis que tu me réponds, il y a beaucoup d'énergie. Elle n'a plus d'énergie, bitch. Non. Elle dit lol, note. Plus la soirée avançait, plus la rage mélangée à l'alcool augmentait. Ah ouais, je te file. J'approuve la fille aux cheveux roses, ben raide. Dans la vie, je suis fine, mais vraiment gentille jusqu'à ce que tu me fasses chier. Après plusieurs avertissements et sa mère qui fait rien, à un moment donné, ça suffit, Colin. Je ne sais pas quelle idée m'est passée par la tête, mais j'étais tellement en crise que j'ai pris mon verre d'eau et je lui ai lancé dans dessus. Avec plein d'eau, bien sûr. Quel réflexe de merde. Genre, un enfant de 7 ans te gosse et tu vides ton verre d'eau dessus à Noël. Oui, je l'avoue, ma réaction a été bébé en temps pour une personne de 15 ans. Ah, ok, t'avais 15 ans. Ok, à 15 ans, c'est correct. Je pensais que t'avais plus que 15 ans. 15 ans, c'est correct. Je te jugeais, mais 15 ans, ça passe. C'est quand même un drôle de réflexe, mais je te juge pas. Mais à un moment donné, ça suffit, je sais pas. On avait prévenu plusieurs fois qu'il ne s'arrêtait pas. Je lui ai lancé dessus, il a continué, alors c'est ça qui est arrivé. Évidemment, il a commencé à broyer sa race. Et 50 personnes se sont attroupées autour de nous. On se fait chicaner vraiment intense parce que notre réaction a pas de sens. On se rappelle qu'on a passé au-dessus de 3 heures à lui demander d'arrêter. Ça a commencé à se disputer legit une grosse chicane de famille, là. Sur mon ex était en crise et on est parti. C'était pas quelque chose de bien intense, mais j'espère que tu vas y réagir pour ta vidéo. Well, I did, girl! Et t'as été fine de juste lancer un verre d'eau, moi j'aurais lancé un verre d'acide, genre, comme pour vrai là. Ça fait 3 heures que tu me gosses dans mon party de Noël, je te demande d'arrêter, puis je te connais pas, puis t'es un nouveau enfant de même. Laisse faire. À cause que j'ai bu un café Baileys puis un vodka Red Bull, puis que j'ai pas mangé depuis que je suis réveillé, puis qu'il est rendu 4 heures de l'après-midi, j'ai bu quoi, 2 gorgées de mon verre de vin? Je me sens pompette. On avait fait un méga party de Noël avec des amis et il y avait quand même pas mal d'alcool. La soirée s'est terminée avec des jujubes lancés dans ma maison que j'ai retrouvé 6 mois après collés sur les rideaux. Arc! 6 mois après, ouais, on crée, ça a fait ton ménage, c'est folle. Des glaçons, des culottes, puis 2 gars qui courent tout nus dehors. Je peux te dire qu'après le bordel que ça a fait, j'ai jamais refait de party chez moi. Moi, je trouve qu'il y a rien de wrong à avoir des bonbons qui se pitchent puis des gars qui courent tout nus dehors, là. Moi, je trouve que c'est un party normal, ça. Non, moi, j'en aurais fait d'autres parties. Non? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que c'était exagéré? Moi, je trouve que ça, c'était pas exagéré. Je sais pas si la personne, elle a pas dit de détails. Mais moi, je trouve que ce qu'elle a dit, c'était pas exagéré. C'était pas été normal, non? Tout le monde fait ça dans les parties normales? Moi, dans mes parties normales, il y a tout le temps du monde qui continue partout. J'étais retourné avec mon ex qui m'avait trompé plusieurs fois, conne que j'étais à cette époque. Oups. Tout allait bien, notre relation allait mieux qu'avant. Donc je suis allé passer Noël dans sa famille. J'étais avec ses cousins et cousines, on avait du fun en masse, on buvait, le gros party. Je suis sorti dehors avec ses cousines et je me souviens avoir puff sur un joint. Guys, si vous buvez beaucoup d'alcool, vous ne fumez pas de weed. Surtout si vous n'êtes pas habitué. Ça, c'est un mélange parfait pour vomir en sprinkler. Là. Tu fais pas ça, là. Genre un juicy ahara. Le ahara avec 3 petits points, le 3 petits points est de mise. Je sens que ça sera pas cute. Un peu plus tard dans la soirée, très affecté par l'alcool en grande quantité et ayant fumé. Quel beau mélange. Non. Je me suis mise à me sentir bizarre. No shit Sherlock. Avec mon monocle, je peux voir que c'était une mauvaise décision. Ah bah oui. Je me suis mise à me sentir bizarre. J'ai commencé à ressortir tout le passé du trompage que j'avais vécu, mais devant toute sa famille. What? Elle s'est mise à faire une thérapie, genre devant toute la famille du gars qui m'a trompé, puis tout. Oh non, 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 non. Oh non, non. Je pleurais et je criais après lui. Que de joie, il avait la honte solide. Sa mère est même venue me voir dans la toilette pour me calmer et me dire que c'était normal que je me sente ainsi, puisqu'elle savait toute l'histoire. Donc j'ai fait passer une très belle fin de soirée à tous.
Le lendemain, je me souvenais seulement que des petits moments, mais je criais et pleurais très fort dans toute la maison où nous étions invités. Et ça devant tout le monde, la honte, disons que l'alcool a fait ressortir mes émotions refoulées. C'est ça l'affaire avec l'alcool, c'est que à chaque fois que tu fais le pas ou que tu as des émotions refoulées, quand tu bois beaucoup puis que tu perds la carte, tout ça, ça sort. T'as comme, tu sais, tout le filtre que les humains normaux ont, que moi j'ai pas. Mais genre, tu sais, là, t'as comme un filtre de genre, ok, ça, tu t'en parles pas ou tu le dis pas là, c'est pas le temps, nanana. Mais quand tu bois beaucoup, ça sort. No matter what, no matter qui est là, tu t'en calisses. Puis quand tu fais le pas ou t'as des affaires refoulées, c'est la pire affaire de te saouler les gens parce que tout ça va sortir tout croche. Whoops. Ça date, c'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment le pire parce que c'est le genre d'affaire que je ferais. Oh non! Oh Jesus. J'avais vraiment beaucoup bu et je n'étais plus capable de me tenir debout, alors mon père m'a proposé d'aller dormir dans son lit car je n'avais pas de chambre chez lui dans ce temps-là. Après blackout total, je me réveille le lendemain comme si tout allait bien, mais dès que je mets mes pieds à terre, je sens que c'est mouillé. Non, it is what I think it is, for sure. Ben, calé, j'avais pissé. Ah non, je pensais que c'était du vomi! J'avais pissé sur le tapis à côté de son lit. Il y avait même un petit papier mouchoir à côté. Laisse faire ton petit papier mouchoir, là. Il aurait fallu qu'on te mette un pipi pad à terre, bitch. J'étais morte de honte, donc j'ai été voir mon père en lui disant « Papa, je pense que j'ai pissé sur le tapis. » Laisse faire! Laisse faire. Papa, je pense que j'ai pissé sur le tapis. Phrase que tu m'entendrais jamais dire, là. J'avais tellement honte et depuis ce temps, il me watch toujours pour quand je bois avec lui. Que je te voie prendre un deuxième gin tonic, de coup que tu fasses un petit pipi sur le tapis. Non, ma fille. Arrête. On va laisser les mains tout de suite. Est-ce qu'elle va pisser partout comme un petit sprinkler? Non. Que je vois quelqu'un donner un shooter, guys, elle va se pisser dessus. Ma pire expérience de party Noël. Je venais de quitter mon emploi pour un autre, mais j'étais invité au party Noël quand même, vu que je suis parti la semaine même. On venait de changer de patronne et donc je n'avais pas eu l'occasion de la rencontrer. Rendu au party Noël, j'arrive et tout le monde est déjà pompette vu que je suis arrivé sur le retard. Rendu au souper, je me dirige vers le buffet et un homme commence à flirt, mais vraiment intensément, et il était beau, donc j'embarque dans sa game. On flirte, on boit un bon moment avant de partir chacun de notre bar. De retour à la table, je me rends compte que le dit homme est assis un peu plus loin à notre table. En parlant avec mes collègues, je me rends compte que c'est le chum à la nouvelle boss. Impossible. Malaise, je ne lui ai pas reparlé de la soirée, heureusement que je n'ai pas eu besoin de revoir ces gens-là. Mais heureusement, t'avais déjà démissionné, t'avais déjà un autre job, mais genre, imagine t'aurais resté là. Le pire dans l'histoire, c'est vraiment le gars, là, genre, qui est comme dans un party de Noël de job, où genre, sa blonde, qui est la nouvelle boss, va croiser ces gens-là tous les jours et croise une de ces filles-là, genre, pas tomber en move, mon beau. C'est pas super long, mais mon cousin de 10 ans a appelé la police pendant un party de Noël, fait que la police a débarqué chez ma grand-mère le 24 décembre, puis ma grand-mère leur a ouvert la porte en étant un peu pas mal pompette. Ben oui, qui a commandé des strippers pour moi? En uniforme de police en plus, c'est mon cadeau de Noël. À qui la chance? Non, madame, on est des vrais polices. Il y a un petit Chris de 10 ans qui a appelé pour nous tantôt. Hey! Ça a dû créer un esti de malaise. J'adore. Mon cousin qui me crouse tout le long et qui me dit que si j'étais pas sa cousine, ça se serait passé entre nous deux. Y-tu oublié que t'es sa cousine? De toutes les femmes du monde? Il y en a d'autres? Si t'étais pas ma cousine, c'est que je te fourrais. Ah, je te fourrais si t'étais pas ma cousine. C'est votre cousine, c'est votre cousine. Il n'y a pas de si ça serait pas ma cousine. C'est ta cousine. Shut the fuck up, c'est ta cousine pareil. Même si tu veux pas que c'est ça. Ta cousine, it's your cousine. T'es une petite cousine. Tu faut pas ta cousine, mon petit cousin. Non, voyons, regardez tes coussins sales. Coussins sales, voyons. Ok, guys. Celle-là, je l'ai lu, c'est genre, parce que c'est genre 6 mots. Le chum de ma mère a crissé des coups de hache dans les cadeaux pour l'échange. Je suis pas un médecin ici, mais on me confirme que le chum de ta mère, il a skippé sa dose de Xanax avant l'échange de cadeaux. Parce que c'est pas des bons cadeaux! Avec des coups de hache. Hey, le fun, il est plus là pantoute, là. Moi, je me suis dit que j'allais être raisonnable et que j'allais baser un verre de vin pendant ma vidéo. Pour pas exagérer. Prochaine anecdote, je m'en viens pompette là, le déclin de l'Empire romain. Mon oncle s'est chié dessus en plein milieu du souper, méchant malaise. Pardon? Ton oncle s'est chié dessus. Mais il n'y a même pas de contexte, genre il s'est juste chié dessus pendant le milieu du souper, méchant malaise. Imagine. Hey, peux-tu me passer un bout de dinde s'il te plaît? Il est là. Genre, voyons, là. Mais comme, il doit être incontinent, ton oncle, ou il avait mangé un petit peu trop de fromage puis il était intolérant au lactose. Je suis désolé, mais c'est sûr que ça te pète un verre, là. Maintenant, sur le divan, tu me distrais trop.
Il est tombé sur le plancher. Quand que je commence à avoir des yeux de même, là, tu sais, dans des yeux, tu voudrais que j'ai broyé, je suis seul. Tu le sais, là, genre, je pourrais broyer à tout moment. Genre, j'ai les émotions à fleur de peau. Check, check. Dans un party de Noël de job, ma boss a amené son nouveau chum, il avait comme 45 N et j'en avais 21. Je suis plus capable de lire les anecdotes. Je suis seul. Il s'est arrangé pour avoir mon numéro de téléphone puis s'est mis à me texter en plein party que j'étais belle puis qu'on devrait rester ensemble, rentrer ensemble à son... Hey! Rentrez! Ensemble. Toutes les fois qu'il passait derrière moi, il me pognait une fesse. Oh non. C'était le genre de vieux Chris de mon oncle sale là qui pogne les fesses au monde. Pas-moi une fesse. Une fois là. Tu pogneras plus jamais une fesse. Tu pognes les fesses d'une de mes amies devant moi. Je me mords dessus tellement, ça m'enrage. Genre un legit grab, genre party très osé, personne s'en est vraiment rendu compte je pense. Puis à la fin de la soirée, il m'a texté une fucking dick pic. Non, impossible. Il était chez ma boss à ce moment-là et j'étais encore au party. Hey, il était chez sa boss puis il a envoyé une dick pic. Ok, mais gros dirt. Je tiens à dire que si ça s'est passé aujourd'hui, je l'enverrais chier, c'est sûr, mais j'étais quand même jeune et nouvelle à la job. J'étais terrified que c'était le chum de ma boss. J'ai répondu à aucun de ses messages de toute la soirée. Elle a répondu à aucun message de toute la soirée, puis lui il a envoyé sa dick pic à la fin. Ah non, j'en peux plus. Je me suis pas défendu non plus là. Il m'a add sur Facebook il y a comme un mois, 4 ans plus tard, je l'ai bloqué. That's it, bloque-le certains crises de prédateurs sexuels dégueulasses. Guys, c'est un trigger warning maintenant, fait que si t'es trigger facilement, écoute plus. Traumatisant, mon dieu. J'ai surpris le frère de ma blonde mettre son pénis dans le cul de son chat. What? Ok, mais comme, je m'attendais pas à un vrai warning. C'est ça, c'est une joke là. Ça m'écoeure vraiment. J'ai encore des flashbacks. Oh non, I can't. Après, il a fait comme si rien s'était passé. On est encore super proches. Assez weird comme histoire, mais disons que j'en ris maintenant. Comment tu peux être proche de lui après sans en parler? Parce que cette personne-là, je dirais pas ton nom, mais genre, tu vas clairement écouter ma vidéo. Puis moi, je te dis que tu devrais vraiment y en parler parce que ça, c'est genre fucking criminel. Puis genre, si tu en parles pas, il va continuer de le faire. And that's fucking disgusting. Laisse faire. Il m'a rien saoul puis agressé. Ma pire histoire de Noël, c'est en 1999 quand je devais aller me coucher à 8 h pour laisser les adultes avoir du plaisir. Les parents nous réveillaient à minuit pour qu'on puisse enfin libérer les cadeaux. Cette fois-là, j'avais été dormir dans une autre pièce parce que mes cousins et cousines me dérangeaient et les parents m'ont complètement oublié. Je me suis jamais réveillé et j'ai déballé mes cadeaux uniquement le lendemain. Pire feeling ever. Comme t'as pas de parents qui ont fait comme tous les enfants sont réveillés puis ils déballent leurs cadeaux, sauf le mien. Il est peut-être dans une autre salle. Ton nom devait être sur plein de cadeaux, genre, pis ils ont pas fait genre... Comme ils ont pas vu qu'il y avait juste des cadeaux de toi en dessous de l'arbre, genre. Je suis celui qui trouve que ça fait pas de sens ou que genre tes parents ont bu beaucoup trop de vin, là. Comme moi, mettons, à ce moment-là. J'étais enfant, mais hey, je m'en viens ça, là. Guys, ce que vous savez pas, c'est que j'avais 60 anecdotes, ok? Puis je vais avoir coupé comme quasiment toutes les anecdotes, mais genre moi, ça fait quasiment 2 heures que je filme ensemble. Les gars avaient pas mal bu, pour être bien honnête, et ils ont fini par prendre un concombre et le mettre chacun dans leur tour, dans leur ouverture de pens, pour qu'un autre des gars vienne le croquer. Ça, c'est mon genre de party. Tu sais t'es qui? Peux-tu m'inviter l'année prochaine? Merci. Je sais pas si je suis assez clair, mais bref, j'étais jeune et ça m'a bien gros traumatisé de voir mon oncle croquer un concombre dans l'entrejambe de mon père. Ah ouais, ok, ouais, laisse faire, je retire mes paroles, c'est vraiment pas mon rêve, là. Ton oncle, il croque un concombre dans les pens de ton père. That's fucked up, guys. You need a thérapie, là. Few moments later. La fois je mange, là, ça va. Bref, guys, c'était ce qui conclut vos anecdotes de party de Noël. Je suis désolé. Ça fait 2 heures que je filme, genre, legit. J'ai bu une bouteille de vin complet, j'ai bu genre beaucoup trop d'affaires avant pour être en forme, finalement. J'étais en forme de crackhead. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, faites un thumbs up. On est un petit peu moins triste de pas pouvoir être plus que 10 à Noël, je le sais, parce que si on est plus que 10 à Noël, il y a beaucoup plus de malaise. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous souhaite... Je parle tout. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Je vous aime. Joyeuses fêtes. À la prochaine. Je suis désolé, je lèche. Calice de crème.